Bienvenue à tous dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des révélations que Dieu a données à son serviteur Maurice Cérulo au cours de 73 années de ministère dans les nations du monde. Et nous sommes en train de voir ensemble les vérités extraordinaires contenues dans le livre Producteur de preuves. Alors, nous sommes déjà au chapitre 13, intitulé « Demeurez fidèles à la tâche ». Vous voyez le commandement d'aller que Jésus a donné aux disciples qui le suivaient pendant qu'il était ici sur terre est le même commandement d'aller qu'il nous donne. C'est la même tâche que nous avons aujourd'hui, vous et moi, en tant que ses disciples. Et nous devons donc convaincre un monde qui est dans le besoin que Jésus-Christ, qui a été crucifié, est ressuscité, qu'il vit et qu'il pourvoit aux besoins de l'humanité aujourd'hui. Notre tâche est de prêcher l'Évangile en produisant la preuve de cette puissance de résurrection. Et c'est excitant pour vous et moi de pouvoir faire partie de ce que Dieu est en train de faire dans ces temps de la fin. Et maintenant, vous devez comprendre que pour que cela se produise, il va falloir que Dieu suscite une armée victorieuse de guerriers, le peuple de Dieu qui va accomplir les œuvres de Dieu sur terre. Le plus grand besoin de nos églises aujourd'hui est de trouver des gens qui deviendront des producteurs de preuves, des disciples de Jésus-Christ. Nous devons faire des disciples et non des convertis. Or, l'Église a généré essentiellement des convertis et non des disciples. La raison pour laquelle nous n'avons pas conquis ce monde et gagné ce monde à Jésus-Christ, eh bien, c'est parce que nous avons fait des convertis plutôt que de bâtir des disciples. Nous avons suscité des fils et non des soldats de la croix. Vous voyez, les convertis, ce sont des gens qui changent d'avis à propos de leur conception religieuse. Ensuite, ils restent là, inactifs, assis sur des bancs d'église, et ils deviennent, si je peux dire, fainéants spirituellement. Ils deviennent des bonariens qui passent plus de temps à regarder la télévision et à lire des magazines mondains qu'ils ne passent dans la prière ou dans la méditation de la parole de Dieu ou encore à gagner des âmes à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'un disciple ? Eh bien, nous lisons dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus-Christ nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », et vous connaissez ce passage, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est là qu'est le secret et la clé de l'Église primitive. Ils ont fait des disciples. Vous voyez, un disciple n'est pas simplement quelqu'un qui a changé de point de vue, mais c'est quelqu'un qui est galvanisé, qui est en action pour propager aux autres ce nouveau point de vue. Un disciple est quelqu'un qui, une fois qu'il a fait l'expérience de Jésus-Christ, ne se repose pas. Il parle de Jésus à tout le monde dans la rue, il parle de tout le monde à Jésus, à son travail, il témoigne et il continue de témoigner jusqu'à ce qu'il a répandu l'évangile de Jésus-Christ à toute sa génération, à tout son entourage. Alors vous pensez peut-être que vous êtes insignifiant ou trop petit et que
vous n'avez pas suffisamment de force pour rendre témoignage. Je veux que vous sachiez ceci. Dans l'armée de Dieu, il n'existe pas quelque chose comme un soldat insignifiant ou sans importance. Non, la plus petite des composantes de l'armée de Dieu a une part essentielle pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans ce monde qui est en train de se mourir. Et à son tour, susciter d'autres disciples. Dans l'Église primitive, les disciples sont devenus des producteurs de preuves. Et nous également, nous devons devenir dans notre génération des producteurs de preuves. Et nous lisons dans Actes chapitre 1 et verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, quel est le véritable témoignage, le vrai témoignage d'un disciple? Jésus, lorsqu'il parlait de rendre témoignage, ne parlait pas de marcher vers quelqu'un dans la rue et de lui demander « Êtes-vous sauvé ?» Non, il parlait de la capacité de ses disciples de démontrer au monde que Jésus est celui qu'il dit être, le Fils du Dieu vivant. Et rendre témoignage, ce n'est pas simplement que de parler avec éloquence. Ce n'est pas simplement bien savoir utiliser la langue française pour essayer de convaincre les gens avec des clichés religieux, des clichés spirituels. Non, c'était d'être un témoin, un producteur de preuves qui manifeste le miraculeux de Dieu. Vous savez, le plus grand des sermons, vous peut-être qui réfléchissez à comment bâtir un bon sermon, le plus grand des sermons qui ait jamais été prêché dans le monde, c'est lorsque le Saint-Esprit lui-même manifeste la puissance de Dieu à travers un miracle. Les disciples de l'Église primitive sont devenus des producteurs de preuves. Et c'est ce que vous et moi devons devenir dans notre génération si nous voulons gagner notre génération à Jésus-Christ. Il n'est pas simplement question de parler, mais de produire la preuve. Et les disciples ont bouleversé les villes. Ils ont bouleversé les nations. Et comprenez, ils ne l'ont pas fait seulement en prêchant, mais ils l'ont fait en accomplissant des miracles. Acte 17, verset 6 dit « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont également venus ici. » Alors, comment ont-ils produit la preuve? On lit dans Acte 3, au verset 6 et 9. Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Vous savez, après ce message extraordinaire, une preuve que Christ est vivant, c'est cela le message. C'est la preuve que Jésus-Christ est vivant. Il est question de Philippe également. Philippe n'était pas l'un des apôtres. Philippe était un diacre qui servait aux tables
Mais la Bible dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Pourquoi? Parce qu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans la ville. Vous connaissez l'histoire, lorsque Pierre est allé dans la ville de Lydie, il y avait un homme là qui s'appelait Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Nous lisons dans Acte 9 au verset 34 et 35, Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva, tous les habitants de Lydie et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Nous sommes en train de parler du plus grand des messages, du plus grand des sermons, lorsque le Saint-Esprit vous utilise en manifestant le miraculeux, en apportant la preuve que Jésus-Christ est ressuscité. À Joppé, vous connaissez l'histoire. Il s'est passé ce miracle extraordinaire. Quand une femme pieuse nommée Dorcas est morte, et on lit cela dans Actes chapitre 9, au verset 40 et au verset 42. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et il pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Alors, j'ai une question à vous poser. Je vous demande, au nom de Jésus-Christ, comment se fait-il que l'Église actuelle se soit tellement éloignée de la tâche? Où avons-nous changé? Vous savez, nous parlons du livre des Actes des Apôtres, mais en fait, il n'est pas question des Actes des Apôtres. Ce n'est qu'un court témoignage de ce que quelques hommes ont accompli. Mais les actes continuent parce que ce sont non pas les actes des hommes, mais ce sont les actes du Saint-Esprit à travers des disciples de Jésus-Christ. Les actes du Saint-Esprit. Nous devons comprendre que ce sont les actes, non pas des hommes, mais que ce sont les actes du Saint-Esprit. Pierre et Paul sont partis. Ils ne sont plus sur cette terre. Mais lui, le Saint-Esprit, il n'est pas parti. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Les théories, les dénominations, les organisations changent, mais Dieu ne change pas. Dieu ne change jamais. Vous vous souvenez lorsque Dieu a parlé à Josué, après que Moïse soit mort et qu'il lui a dit, voilà, je veux que tu entres dans la terre promise. Tu vas traverser le fleuve du Jourdain. Je vais accomplir un miracle extraordinaire à travers tes mains. Josué a répondu à Dieu en disant, oh mais Dieu, tu te trompes, ne sais-tu pas à qui tu parles? Et Dieu a dit, oui, je sais à qui je parle à toi, Josué. Oui, mais effectivement, tu te trompes de personne. Moi, je ne peux pas faire des miracles. Josué a dit à Dieu, c'est Moïse qui est le faiseur des miracles. Et Dieu lui a dit, Josué, tu te trompes. Moïse n'a jamais accompli de miracles. C'est moi, Dieu, à travers la vie de Moïse, qui ai accompli des miracles. Et aujourd'hui, je vais t'utiliser, toi, Josué, pour accomplir des miracles et démontrer au monde que je suis Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Et la parole du Seigneur aujourd'hui pour vous, c'est que Dieu veut utiliser votre vie de la même façon qu'il a utilisé Pierre, de la même façon qu'il a utilisé Jean, de la même façon qu'il a utilisé Josué. Il veut utiliser votre vie et manifester le miraculeux afin que vous produisiez la preuve et que vous gagniez votre génération à Jésus.
Mes amis, Dieu est en train de vous parler. De la même façon que Josué a accepté de naviguer dans des eaux inconnues, Dieu vous demande aujourd'hui d'accepter de naviguer dans des eaux inconnues. Il vous demande de vous éloigner du rivage et de la sécurité, de détruire certaines traditions religieuses et conceptions humaines qui vous tiennent liés et de le suivre lui, le seul vrai Dieu, de suivre le Saint-Esprit, de nous rendre disponibles à son action. Vous voyez, nous devons sortir de la routine de la moisson. Il est tellement facile pour un chrétien d'entrer dans la routine de la moisson. Mes amis, je suis là pour vous dire que vous ne devez pas avoir peur des grandes premières. Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles dans votre vie. Des choses qu'il n'a jamais fait. Soyez prêts pour une grande première dans votre vie, à travers votre vie. Ne soyez pas tellement liés à votre religion, ne soyez pas tellement liés à votre tradition, à votre liturgie. N'oubliez pas, les miracles n'étaient pas les miracles de Moïse. Ce n'était pas non plus les miracles de Josué, ce n'étaient pas les miracles de Pierre, ce n'étaient pas les miracles de Jean. C'était les miracles de Dieu. Et vous et moi, nous servons le Dieu des miracles. Ces hommes ont fait simplement ce que Dieu leur a dit de faire. Et c'est tout ce que vous et moi, nous sommes censés accomplir. Notre seule tâche est d'obéir à Dieu. Dieu a dit d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Alors que faisons-nous? Eh bien, nous imposons les mains aux malades et ils seront guéris. Marc 16, 28, vous connaissez tellement ce passage. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Faites simplement ce que Dieu vous dit de faire. Dieu nous a dit d'oindre d'huile les malades et de prier pour eux. Eh bien, nous allons oindre d'huile les malades et nous allons prier pour eux. Et nous allons permettre au Saint-Esprit de manifester le miraculeux à travers nos vies et de gagner les âmes à Jésus. Il nous suffit d'obéir tout simplement à la parole de Dieu et laisser les résultats entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui agit à travers nous. Ce n'est pas vous qui agissez. Vous n'êtes pas le faiseur des miracles. Je ne suis pas le faiseur des miracles. C'est Dieu qui est le faiseur des miracles. Et lorsque nous sommes obéissants à Dieu, lorsque nous agissons selon sa parole, alors c'est Dieu qui agit. C'est lui le véritable producteur de preuves. Et c'est seulement lorsque nos vies deviennent des instruments d'obéissance entre les mains du Maître qu'il produit la preuve à travers nous. Mes amis, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. N'oubliez pas, il n'existe pas quelque chose que l'on appelle le jour des miracles. Ce qui existe, c'est le Dieu des miracles et il est vivant aujourd'hui. Malachie 3,6 déclare « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Toute grâce excellente, tout don parfait proviennent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas d'ombre de variation. S'il l'a fait dans la vie de Pierre, s'il l'a fait dans la vie de Jean, il va le faire dans votre vie. » Mes amis, regardez une fois encore vos mains maintenant. La tâche qui a été placé entre les mains des apôtres a également été placé entre vos mains, afin que vous prêchiez l'Évangile. Et nous le faisons par l'autorité et selon l'ordre du même Dieu, le faiseur des miracles, qui travaillait avec les disciples par des signes et des miracles qui les accompagnaient afin d'établir l'authenticité de leur enseignement et de leur prédication.
pour accomplir cette tâche vitale, nous devons suivre les mêmes méthodes, la même méthodologie que les disciples ont mis en place et ont suivi. Nous devons produire la preuve que Jésus-Christ est le Fils du Dieu ressuscité, qu'il est le Fils du Dieu vivant, qu'il est la parole vivante de Dieu, qu'il est vivant et qu'il agit dans les affaires des hommes aujourd'hui. Nous devons rester fidèles à la tâche et être des producteurs de preuves dans notre génération. Nous voilà déjà arrivés à la fin du chapitre 13 et la prochaine fois, nous verrons ensemble, dans le chapitre 14, la méthodologie pour produire la preuve. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les enseignements du docteur Maurice Cerullo de façon complète par vidéo. Vous pouvez vous inscrire à l'école du ministère en ligne. C'est une école extraordinaire qui est diffusée sur les réseaux sociaux et qui est mise à votre disposition gratuitement. Je vous encourage également à visiter notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière. Nous prions tous les jours pour les requêtes qui nous sont envoyées. Vous pourrez également y faire vos dons en ligne. Vous pourrez visiter la boutique et vous procurer les nombreux e-livres du Dr Cerullo en français et vous pourrez devenir un partenaire du ministère et vous placer sous l'onction apostolique et prophétique qui se trouvait sur la vie du serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine fois et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.